La vie est un miroir et non pas une fenêtre. Ton entourage, tes proches, te percevront de la même façon dont tu te perçois toi-même. Si tu as l'impression d'être un loser, ton entourage te verra comme un loser. Si tu as l'impression d'être un gagnant, ton entourage te verra comme un gagnant. On a tous tendance à vouloir parler de nos problèmes, on a tous tendance à vouloir se plaindre. Mais le problème, c'est que quand tu as ce genre de discours, ce genre de propos, tu vas vibrer bas en termes de fréquence énergétique. Et souvent, je le vois tous les jours autour de moi, la plupart des gens, 80% du temps, ils vont parler de leurs problèmes. Ils vont parler des autres. C'est hyper négatif dans l'ensemble. Pose-toi la question. Tu prends les 6 dernières heures, les 12 dernières heures, analyse tes pensées, analyse tes propos. Est-ce que c'était réellement positif? Et tu me l'entends souvent dire, tu dois être la source de ce que tu recherches. Tu dois être la source de ce que tu recherches. Donc si tu veux de la paix intérieure, si tu veux de la joie, si tu veux de l'amour, si tu veux de l'amitié, si tu veux du succès, si tu veux être épanoui, il faut que toi-même, intérieurement, tu sois sur ce type d'énergie. Donc tout ce qui est fréquence basse, fréquence énergétique basse, il faut absolument que tu remontes le niveau au maximum. Je sais que c'est pas facile, moi aussi, et on reste des humains. Aujourd'hui, j'ai fait ma séance de sport. J'avais prévu de la faire aux alentours de 17 heures. En termes d'énergie, je me suis réveillé ce matin, j'étais pas au top. J'étais pas au top ce matin. Donc je me suis dit quoi, la séance de sport, je vais la faire plus tôt. Moi, je l'ai faite vers midi ou midi et demi, je sais plus. Le fait d'aller à la salle de sport, c'est pas juste pour ta silhouette, pour ton physique, le fait d'avoir un joli corps. Non, c'est que mentalement, ça te donne un boost de folie. Ça te permet de rehausser ta fréquence énergétique. Ça te permet de te fouetter. Certains vont préférer le cardio, d'autres, comme moi, vont plus préférer la muscu, d'autres, ça peut être un sport, peu importe. Mais il faut que durant tes journées, il faut que tu aies des choses, il faut que tu aies des habitudes dans ton quotidien qui te permettent de rester haut en termes de fréquence énergétique. C'est hyper important. On a tendance à regarder autour de nous, à vouloir chercher la solution à l'extérieur de nous-mêmes. Peut-être que ta partenaire de vie, peut-être que tu la regardes, tu dis, c'est elle qui va m'apporter de la joie. Peut-être que ça peut être un client, peut-être que ça peut être dans ton business, peut-être que ça peut être un ami. On a tendance à rechercher le bonheur autour de nous. Mais le bonheur doit commencer à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi. Je sais que c'est difficile. En dehors du coaching, j'ai d'autres business, j'ai d'autres problèmes. J'ai des gens qui me contactent au quotidien, j'ai des problèmes tous les jours. Et c'est des choses qui peuvent te ramener plus bas au niveau de tes vibrations. Mais tous les jours, j'ai des habitudes qui font que je reste élevé en termes de fréquence énergétique. Donc ça peut être une séance de sport, ça peut être ma méditation, ça peut être ma visualisation, mes exercices d'affirmation, ça peut être le fait de faire cette vidéo notamment. À chaque fois que je fais une vidéo comme ça, que je te montre que je suis là pour te servir et pour te faire gagner, pour qu'on gagne ensemble, quand je suis porté vers l'extérieur, mais quand tout démarre de mon intérieur, je me sens super bien. Je vais prendre mon téléphone, je vais faire une petite vidéo, petite story. Ça peut sembler bête, hein, mais le fait de servir les milliers et les milliers de personnes qui peuvent regarder mes vidéos sur toutes les plateformes, bah, ça me fait du bien. Pourquoi? Puisque, encore une fois, le changement extérieur doit démarrer de l'intérieur. Le changement extérieur, ça peut être ton physique, mais ça va être aussi ton entourage proche, tes collègues, tes partenaires business, tes clients, ta partenaire de vie, ta famille, ton frère, ta sœur, tes parents, peu importe. Donc c'est pour ça que je te dis que la vie est un miroir et non pas une fenêtre. Tu auras toujours
qui tu es en tant que personne. Donc, si, encore une fois, on vibre et on échange des énergies. Donc, si tu veux de la positivité, il faut que toi-même, il faut que tu aies de la positivité. Donc, analyse tes journées, c'est le plus important. Chaque heure qui passe, chaque heure qui passe. J'entends des gens dire, oh, l'année 2023, pour moi, elle était pourrie. Ton année était pourrie parce que tes mois étaient pourris. Parce que tes journées étaient pourries. Parce que les heures que tu passes étaient pourries. Et on peut tous passer une mauvaise journée. Il y a des moments, je suis sur mon laptop, sur mon ordi, et ça m'arrive, hein. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Que ce soit mon business e-commerce, que ce soit le coaching, des fois je me dis, mais franchement, j'ai pas envie. J'ai pas envie aujourd'hui. Ça m'arrive. Quelques jours dans l'année, ça m'arrive. J'ai pas envie. Et quiconque, surtout sur les réseaux, quiconque te dit qu'ils sont au top tous les jours, ce sont des mythos. J'ai des journées, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'aller à la salle de sport. J'ai pas envie de faire attention à ma nutrition. J'ai pas envie de travailler. J'ai rien envie de faire. Si je pouvais me poser sur mon canapé toute la journée, je le ferais. Donc oui, j'ai des jours comme ça. Et toi aussi, tu peux avoir des jours comme ça. Mais il faut pas que ce soit ton quotidien. Donc tes habitudes au quotidien, c'est ce qui crée tes résultats. Encore une fois, tes pensées deviennent des actions, tes actions deviennent des résultats. Donc, ne regarde pas la vie comme si c'était une fenêtre. N'attends rien de ton entourage. N'attends rien de ton environnement. Tout démarre de ton intérieur. Tout démarre de tes pensées et comment tu te perçois. J'ai un de mes clients qui m'a posé la question hier et qui me disait, je comprends David, j'entends, mais des fois j'ai du mal à rester constant. J'ai du mal à rester constant. Donc, comme je te le disais, tout part de l'intérieur, mais tu le dois aussi à ton entourage. Je me dois aujourd'hui de faire cette vidéo pour toi. Okay. J'ai démarré cette aventure, je suis en train de lancer un mouvement. Donc, que ce soit sur YouTube, sur Insta, sur Facebook, sur TikTok, quels que soient les réseaux, je le fais pour toi. Et toi, c'est pareil. Si tu as ton business, tu le fais pour tes clients. Tu le fais pour ta famille. Tu le dois à ta famille. Comment tu peux regarder tes proches, leur dire que tu les aimes, si toi, tu fais pas le job au quotidien? Comment tu peux attendre certaines choses de ta partenaire de vie, de tes collègues, de ton boss, de tes partenaires business, de tes enfants, si toi-même, tu fais pas le job? Tu fais pas le job. Donc la prochaine fois que tu as un coup de flemme, tu regardes tes proches et tu leur dis, et tu te poses la question, comment je peux encore une fois leur dire que je les aime, que je suis présent pour eux, si je suis pas présent pour moi-même? Donc, tu as ce double effet. Intérieurement, tu dois te booster, tu le fais pour ton entourage, mais tu n'attends rien d'eux. Donc réfléchis à ça. La vie est un miroir et tu dois devenir la source de ce que tu recherches. Let's fucking go.